Alors, bon matin à chacune et à chacun de vous. Quand on vous dit que François Legault ne s'occupe pas de notre monde, a abandonné les Québécoises et Québécois, on va vous parler des aînés ce matin, qui sont particulièrement touchés par un gouvernement qui ne s'en occupe pas, qui n'en prend pas soin. Le bilan pour les aînés est excessivement préoccupant. On parle de fermeture de RPA. On parle de places en CHSLD et en liste d'attente qui ne diminue pas. On parle d'un gouvernement qui avait une obsession de faire des maisons des aînés. Les derniers chiffres que nous avons, Maisons des aînés, c'est 1,1 million de dollars par porte pour construire les maisons des aînés. Et à terme, ils n'en sont même pas rendus là et loin de là. À terme, ça ne viendrait même pas combler les besoins de celles et ceux qui attendent pour une place en CHSLD. Alors qu'on se comprenne bien, on sera heureux pour les aînés qui pourraient embarquer dans les maisons des aînés, mais ce sera une minorité quand on regarde les besoins réels où tout cet argent-là, des centaines de millions de dollars, aurait pu être investi de façon beaucoup plus rigoureuse pour aider les CHSLD, aider les RPA à s'occuper de notre monde. Mais François Legault en avait fait une promesse et aujourd'hui, on voit qu'il ne sera même pas capable de livrer. Parce que pour les aînés, ça ne sera pas suffisant, clairement pas. Et ça ne sera surtout pas un bon usage des centaines de millions de dollars de fonds publics. Alors, François Legault a aussi abandonné nos aînés. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Linda Caron. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, c'est 3684 aînés qui attendent une place en CHSLD et les maisons des aînés, même quand il y en aura à terme, s'il y en a 46 qui sont construites, on ne répondra même pas à la demande actuelle. La demande ne fait qu'augmenter. Les petits CHSLD en région sont abandonnés alors qu'on pourrait les agrandir, les rénover. On a vu le cas du CHSLD de Bedford qui a été abandonné après moult promesses d'agrandissement, de leur donner des places pour personnes en perte cognitive. Ils ne le font pas. Les RPA, les fermetures s'additionnent de semaine en semaine à un rythme de 3,7 par semaine, ou 3,7 jours, pardon. La ministre a créé un programme d'allocation personnalisé pour tenter de freiner cette fermeture-là. Le programme ne fonctionne pas et les RPA, donc, ne sont pas aidés. On les a rencontrés la semaine dernière. C'est très, très difficile et on risque de ne plus avoir de RPA qui vont répondre à la demande. Et les ressources intermédiaires, bien, si rien change, 43 d'elles pensent fermer d'ici les 3 prochaines années. Puis les ressources intermédiaires, bien, c'est entre le RPA et le CHSLD. Environ 60 des 20 000 personnes qui sont hébergées en ressources intermédiaires sont des aînés en perte d'autonomie. Puis les 40 autres sont des personnes qui ont des déficiences physiques, problèmes de santé mentale, même toxicomanie. Alors, c'est très préoccupant parce que ce sont des personnes qui sont très vulnérables, qui ont besoin que le gouvernement soit là, qui ont besoin que les services soient là. Et malheureusement, ça va de mal en pis. Alors, c'est ça le bilan de la CAQ pour ces personnes. Le Dr Oliva va faire une sortie, M. Tanguay, concernant les soins de santé. Là. Entre autres, dire que ce qu'a demandé le gouvernement, 1,5 milliard d'aller chercher, de respecter les budgets, ça a un impact sur les chirurgies et surtout que ça met la vie de patients en danger. Est-ce que vous trouvez que c'est une position de négociation que le syndicat prend ou on veut simplement dire au gouvernement qu'il faut changer d'orientation? Bravo, bravo, bravo. La vérité a encore sa place au Québec. Des gens meurent sur les listes d'attente. Des gens meurent dans les urgences. On en a vu des cas. J'ai eu l'occasion d'interpeller François Legault nommément sur les personnes qui sont décédées dans les urgences et sur les listes d'attente. Que la vérité sorte. Au-delà d'une négociation, que la vérité sorte. C'est cette semaine à l'hôpital de Sept-Îles où on dit jusqu'au 10 décembre, ça ne sera plus possible pour les grossesses à risque de s'occuper de ces cas-là. On est à 7h30 d'automobile de Sept-Îles à Québec. Ils vont être transférés à Québec. Alors, à un moment donné, le François Legault, là, qui a la vérité en face, que les Québécoises et Québécois sachent ce qui se passe, puis pour des milliers d'elles et d'eux, là, bien, ils le savent trop bien parce qu'ils sont victimes de cela, victimes de l'abandon de François Legault. Alors, pour une fois, là, que la vérité sorte au plein jour, puis que François Legault réponde de son inaction.
Les CHSLD, là, peut-être qu'il y a un bout qui m'a échappé, mais c'est quand même en baisse, là, le nombre de personnes sur la liste d'attente. Bien, en baisse. Je retrouve des données là, de 2023, on parlait de 4500 personnes là, qui étaient en attente. Là, fait. Il y a quand même une amélioration. Vas-y, je t'en prie. On stagne, là. On stagne cette année-là. On stagne vraiment. On est à 3684. Là, puis il y a eu plusieurs coupures de ruban de Maison des aînés là, depuis l'année passée, mais les personnes qui sont en Maison des aînés viennent souvent de CHSLD, puis on les amène dans les Maisons des aînés. C'est pas toujours des nouvelles personnes qui arrivent dans le système. Alors, c'est pour ça aussi que la liste stagne. Puis on sait qu'environ le tiers des places des Maisons des aînés sont inoccupées par manque de personnel, parce que ça prend plus de personnel faire fonctionner une maison des aînés que faire fonctionner un CHSLD. Une personne en liste d'attente, 3684, une personne en liste d'attente est une personne qui a besoin aujourd'hui d'une place, puis elle ne l'a pas. Alors, quand François Legault investit 1,1 million par porte pour Maison des aînés, c'est pas investir de façon intelligente. Madame Caron, we saw in the Gazette this morning that there are several CHSLDs who are receiving budget cuts, and because of that, will not be providing their usual turkey dinner for the seniors and their families. What does that say to you about the government's priorities right now? Well, that's what I call dehumanizing services, because people who who live in CHSLD, they may be old, they may be frail, they may have physical difficulties, cognitive difficulties, but they're still human and they're still allowed to have some fun like the rest of us at Christmas. And it's heartbreaking that CHSLDs are at this point now cutting on the Christmas party, and that also probably means cutting on other leisure activities. That is the only highlight of these people's day for the rest of the year. So my call today is all of the MNAs who have a budget to help volunteers, if they have a CHSLD that doesn't have any money to make these activities and the Christmas dinner, they should contribute from their discretionary fund to help make the day brighter for these elderlies, because it's not acceptable. Merci beaucoup.